Frédéric Serge, si vous voulez venir. Voilà, je vais vous demander si vous voulez bien un petit peu de silence parce que dans cette salle, il y a pas mal de résonance. On va essayer d'articuler et de faire que vous compreniez bien les choses. Je demande un peu de silence, s'il vous plaît. Voilà, ça y est, ça revient un petit peu. Bon, que dire un petit peu de cette édition 2026, Eric? De toute façon, la météo nous avait prévenu. Ça allait être quelque chose d'imprévisible. On était prévenu, c'était imprévisible. Du gris, un peu de soleil, on a eu même la totale, puisqu'on est allé jusqu'au grésil, le morceau de grêle, à la fin, et malheureusement avec un petit peu quand même sur les spéciales. Mais bon, c'est une édition qui aura été, j'allais dire, avec du suspense jusqu'au bout. Ce qui est quand même assez rare, parce qu'en principe, avant le dernier tour, on sait à peu près où on en est. Et là, bon, il a fallu attendre l'arrivée de la 6e pour qu'on ait un excellent résultat. Ce qui veut dire que quelque part, eh bien, en effet, il y a toujours le charme qui agit ici pour la côtellerie. Voilà, soit un grand rallye beau temps, soit un grand rallye mauvais temps, soit avec du froid, soit avec du chaud, ou soit avec un mélange de beaucoup de choses. Effectivement, oui. Bonsoir à tous. Je pense que c'était, malgré la météo, une belle journée pour tout le monde. Pour nous, en tout cas, organisateurs, on peut dire que ça s'est plutôt bien déroulé. On a eu pas mal de contraintes en amont du rallye vis-à-vis des événements passés de l'année dernière. Et on nous a demandé de mettre des moyens, de gros moyens pour la sécurité de tous, notamment du public. Et je pense que je voudrais remercier tout le monde, vous amis pilotes, vous féliciter aussi pour vos résultats, tous les bénévoles de la Zadom Forez et de l'écurie Junior Courpierre qui nous ont grandement aidés pour la mise en place de la sécurité, tous nos partenaires, les maires des communes traversées, messieurs Chaudier et Fayet notamment. Et voilà, bravo à tous. On a passé une bonne journée. Je voudrais aussi remercier le public qui est quand même resté discipliné. Et voilà, nous, nos prochains événements, ça sera le 21 juin, la course de côte de Courpierre. Et on espère, on aimerait bien vous voir, pour vous, Amiral Liman, le 24 octobre du côté de Thiers pour le rallye des Monts d'Homme. Voilà. Passez une bonne soirée. On va passer maintenant à la remise des prix. Je vais laisser parler messieurs les maires. Et bonne soirée à tous. Voilà, merci. Saint-Victor ou Saint-Rémy? Saint-Rémy, Saint-Victor. Allons-y. Merci infiniment pour toutes ces jolies choses. Merci pour cette belle organisation et bravo surtout à tous les concurrents, tous leurs efforts. Et a priori, tout était tellement bien organisé qu'il n'y a pas eu de choses désagréables. La journée a été ce qu'elle a été. Ça a permis de découvrir Saint-Victor pour ceux qui ne connaissaient pas. Donc, on finit à Saint-Rémy, c'est parfait. Je passe le micro à son maire. Merci Serge. Oui, bonsoir à tous.
Moi, je ne vais pas être très original, je vais dire bravo aux organisateurs et à cette organisation, parce que je crois que ça s'est super bien passé malgré les conditions météo qui étaient un peu capricieuses. Et puis je vais dire bravo à tous ces pilotes qui font des spectacles vraiment fulgurants et étonnants à chaque fois, donc je vous remercie. Voilà, il y a juste un petit peu, alors merci à l'écurie Chignor, parce que l'écurie Chignor est l'organisateur. Vous savez qu'il y a l'ASA et le club, donc en l'occurrence c'est le club, l'ASA c'est administratif, mais on voit qu'il y a plus que d'administratif en effet dans l'organisation et la complicité entre les deux. Juste on a la confrérie du tire-bouchon, alors il n'y a pas que ça, mais c'est un petit peu l'objet avec la coutellerie. Et puis, ben voilà, il y a juste une petite perte. On voulait, alors je ne suis pas certain qu'on aura ce que tu veux, mais on peut parler quand même de ce garçon qui nous a quittés. Oui, bonsoir tout le monde. Alors voilà, on avait plaisir à venir tous les deux à la remise des prix. Notre grand maître de la veille du tire-bouchon est malheureusement parti et rejoint les étoiles. Donc je voudrais demander pour lui une minute de silence. Ça serait gentil de votre part. Et je vous en remercie. Merci. Merci beaucoup. Et merci à ceux qui ont fait chute, c'est qui nous avaient écoutés. Donc c'est déjà bien. Merci beaucoup. On va démarrer cette remise des prix. Où est-ce qu'est ta maman? Elle n'est pas cachée sous la table. Où est-ce qu'elle est passée? Bon, parce qu'on démarre par là. Bon, j'ai un petit clin d'œil aussi à faire à notre ami Mathéo. Mathéo qui est à mes côtés et qui a fait ce matin des choses tout à fait agréables et bien pensées pour démarrer ce rallye. C'est vrai que la présentation qu'il a faite dans le premier tour était adaptée et surtout succincte et forte de caractère. Donc Mathéo, je te remercie. Je remercie la qualité de ton travail et la préparation. Je sais que tu avais déjà fait une petite pige du côté de Courbières. Eh ben écoute, je t'ai vu pour la préparation, le lancement de la une. Je t'ai vu pour la fin de notre préparation. Entre les deux, je ne sais pas ce que tu as fait, mais en tous les cas, tu n'étais plus avec moi. Mais je pense que tu étais sur le paddock parce que tu es un passionné et c'est tout à fait normal. Donc tu as deux passions maintenant, une passion avec le micro et une passion avec 4 roues et du caractère. Voilà, il a ces petites notes qui sont là. Donc je vous demande d'applaudir Mathéo qui, voilà, on ne va pas appeler son nom, Mathéo est très bien, parce qu'il est aussi que pilote dans la vie, et de temps en temps il fait des piges au micro, et voilà, mais il est connu un petit peu de tout le monde, surtout d'ailleurs du côté de la Loire et de l'Est du département, puisque moi je suis plutôt centre nord-sud, donc c'est vrai qu'on est complémentaires. Merci de l'avoir invité à venir me seconder. On va commencer par les commissaires, comme ça ils pourront aller et rentrer à la maison, parce que je sais qu'il y en a qui rentrent de loin. Est-ce qu'ils sont là? Donc, commissaire de parc, Denise Fegenbrugel. ES1, Michel Salmon et Denise Malesco. ES2, Jean-Laurent Hérance et Roger Martin. Voilà, ceux qui sont là, merci de faire le tour et de venir nous rejoindre. Voilà, ça encombre un petit peu dans l'escalier. Alors, où est-ce qu'on en est là, les garçons? Bon, on m'a dit. Ah ben, en plus, il est belle facture. Bon, du coup, pour le reste, les cadeaux seront... Voilà, t'es tout seul. Applaudissements pour les commissaires, c'est important les commissaires. Je rajouterai juste un petit mot.
c'est vrai qu'ils ont tendance à tous rentrer. On a, sur la demande de la direction de course, et des témoins, Mathéo, dès la première prise de parole, on a parlé des emplacements qui étaient réservés avec de la rubalise verte et de la rubalise rouge sur le long donc, des deux spéciales. Il s'avère que, à part un ou deux incidents, et encore le mot est peut-être un peu fort, qui se sont déclinés dans la journée, tout le monde et tous les spectateurs ont été à leur place. Et c'est très bien, je vous demande d'applaudir tous les spectateurs qui étaient là et qui sont restés là où il fallait être et nulle part ailleurs. Voilà. Ah. Ceci dit, on va démarrer par les énergies renouvelables, parce que je crois que c'est peut-être pas obligatoirement l'avenir du rallye, mais comme ça existe de plus en plus, et qu'en plus on a quand même un passionné avec nous, j'ai demandé à Philippe Janvier de venir me rejoindre avec Julie Derory. Philippe Janvier et Julie Derory à venir monter sur le podium. Ah bah oui, Julie, t'étais cachée derrière tout le monde, Julie. Bon, voilà, Mathéo va faire des interviews. Viens ici. Non, non, vous venez ici si vous voulez bien. Toi, tu parles pas. Bon, d'habitude, les trophées ont été donnés, c'est très bien. Moi, je voulais simplement dire une petite chose. Le nom ton nom résonne comme, j'allais dire, une passion depuis des décennies et des décennies. À l'origine, il y avait un peu d'alpine. Je crois du côté... Non, mais si, j'espère que tu vas le faire parce que c'est intéressant. Tu es parti sur plein d'autres choses. Et puis, l'année dernière, tu m'as dit, je vais essayer une nouvelle alpine et ça va être la boucle qui va être bouclée. Cette année, on l'a vu ailleurs, mais surtout on l'a vu ici. Je veux juste que tu parles de cette voiture et un petit peu de la famille. Oui. Ben, c'était en fait tout un symbole d'avoir acheté une Alpine. En fait, c'était pas le but d'acheter une Alpine l'année dernière et le fait qu'Alpine ont sorti cette voiture, je me suis dit, ben, pourquoi pas essayer. Après, mon père il aurait dit peut-être ça vaut le coup, ça vaut pas le coup. Il manquait le bruit du moteur. Alpine m'ont permis d'avoir la 001 avec le symbole. Et je pense que l'hommage, ma mère aujourd'hui est fière que j'ai cette voiture et en plus je m'amuse avec. Et c'était tellement bien aujourd'hui de venir faire le rallye de la Coutellerie avec le numéro 43, l'année de naissance de mes parents en plus. Donc voilà. Donc aujourd'hui j'ai eu quand même couler quelques larmes parce que je suis quand même heureux d'être là. Alors applaudissements, parce que franchement, c'est une très grande famille, cette famille Janvier. On en connaît d'autres, hein, les Delorme, les machins, voilà, et puis les Bruns, hein, dont on parlera un peu plus tard, parce que voilà, il y a les pères-fils, ça enquiquine tout le monde, parce que les pères sont enquiquinés par les fils, ou les petits-fils, même quelquefois avec les grands-pères, voilà l'exemple, et puis, ben voilà. Donc applaudissements pour la voiture électrique, certes, j'en dirai pas plus, mais pour la famille Janvier, voilà. Allez, on va continuer par le Rallye Nat. Il y avait 23 partants et on va faire par classe. Donc on va commencer par la classe N4. Et on va appeler Thierry Fernandez et Christophe Faure. Voilà, 29 et 28. Thierry Fernandez accompagné de Julie Chaban et Christophe Faure accompagné de Timothy Faure. Voilà, qui vont faire un podium.
Bon, ben c'est bien. Tout le monde est là? Ah, ça y est. Ça y est, bah, oui, tout le monde est là. Alors, Thierry Fernandez, qui en plus est deuxième de groupe, voilà, avec Julie. Applaudissements pour ce garçon qui a très bien travaillé avec Samitsu Lancer Evolution 10. Voilà, et Christophe Faure et Timothy, voilà, qui ont gagné cette N4. Bon allez, on va commencer avec Christophe. Bon Christophe, comme on l'a évoqué ce matin, les soucis mécaniques on les laisse de côté et maintenant ce soir on a l'arrivée. Bah oui, on a pu finir, on était contents avec des conditions un peu particulières à la fin, mais ça l'a fait. Et on avait une belle classe en N4, ça fait plaisir. Et le copilote, qu'est-ce qu'il en pense? On a passé un bon rallye, un peu compliqué l'année dernière, mais c'était une belle épreuve. C'était vraiment sympa, les routes, c'était la première fois qu'on est ici. On a découvert, c'était super sympa. On verra. Allez, nickel, merci beaucoup. Bon Thierry, on va passer avec toi maintenant à local, comme on peut dire. Bon, deuxième rallye pour toi cette saison, deuxième victoire. Ouais, c'était un peu espéré d'être aussi bien placé. On a pris du plaisir. Top. Bon Julie, je pense que c'est toujours un plaisir de rouler avec Thierry. Oui, toujours. Allez, nickel, merci beaucoup. Allez, la petite photo et après on pourra vous laisser. Merci. Allez, on va demander donc à 8 de monter Alexandre Laurent et Alexandre Well avec la Mitsu Lancer. On va en profiter pour faire plusieurs. Voilà, on va faire à 8, on va faire F de 15 avec Jean-Christophe Garde et José Landon. Christophe Garde et José Landon. Du côté du F de 15. Ils sont pas là. Voilà. Ah, bah dis donc. On était pas loin du verre vide. Hein. Ils sont partis? Ils sont pas tout jeunes? Bon. Jean-Christophe, bah oui, c'est tout bon du coup. Merci. Juste avec Alexandre. Bon Alexandre, comme tu l'évoquais un peu ce matin, un peu la crève et t'aimais pas beaucoup la pluie, mais ça a réussi. Ouais, je crois que le Doliprane a aidé à calmer mes ardeurs sous la pluie, donc ça s'est pas trop mal goupillé. Et puis non, ça s'est bien passé. Bon, on avait une moto qui allait bien pour la pluie, une grosse 4 roues motrices, ça aide. Et puis on a l'assistance qui nous a bien conseillé pour les pneus, donc c'était cool. Et après, Alex a fait un super boulot à gauche, c'est à droite, pardon. C'est son deuxième rallye. Sous la pluie, il faisait beau, après il grêlait, il pleuvait, c'était pas évident, il a super bien roulé. Donc on est content, on n'a rien cassé, on s'est fait plaisir, donc dis-moi le prochain. Allez, nickel, merci beaucoup. Comme tu l'as évoqué, le prochain, trop beau. Les Hautes-Baleines alors, peut-être. On regarde en fonction des dispos, la dispo des copains, mais on fait ça entre potes, donc on verra. Merci beaucoup Alex. Allez, on vous laisse vous mettre au milieu pour la petite photo de la victoire. Voilà, merci. Et on va appeler donc F de 14. Il y avait 13 partants, il y aura 4 gagnants. C'est bien, au loto, il y a 4 gagnants quand on a une belle classe. Alors, Johan Auboyer et Maxence Braillon, 4e avec la R11 Turbo magnifique. Grégory Monteillet, Antoine Monteillet avec la Clio. Maximilien Ferrérol, Cyril Derré avec la Clio aussi. Et avec la... Oui, absolument. Absolument. Et pour mémoire,
puisqu'il sera appelé tout à l'heure pour le scratch. Donc Nathan Guyot et Benjamin Aubeuf, que je vous demande d'applaudir tout de suite, sans qu'ils montent nous rejoindre. Voilà. Donc je veux uniquement la numéro 17, la 11 et la 18 sur le podium. Voilà. Et Johan Le Voyant, il est où? Parti? Ok, merci. Allez. Alors on l'appelle quand même? On l'appelle. Nathan Guyon, donc merci de monter. Benjamin Aubeuf, merci de venir nous rejoindre tout de même, c'est après délibération du jury. Ah. Et là, oui, vous voyez, Braillon. Nathan et Aubeuf, Guyot et Aubeuf, merci de venir nous rejoindre. Bon, c'est un petit peu le souk. Bon, on verra tout à l'heure. On fera tout à l'heure pour le... Bon, vous n'aurez pas parlé, ça y est, c'est bon? T'as pris des notes? T'as pris des notes? Allez, on va passer dans le FRC 5, 54 partants et ça fait quand même beaucoup de personnes. On va commencer par la N2 série avec 12 partants. 3 sont primés, donc Jérôme Vérac, Edith Vérac pour la 3e place, Nathan Chalandard, Amaury Boudon pour la 2e place et sur la première, sur la plus grande marche, Louis Malon et Estelle Perret. Merci de venir nous rejoindre. Mettez-vous en forme de podium devant. Mettez-vous en forme de podium sur le devant de la scène, s'il vous plaît, là, les garçons. Alors, Jérôme, les Vérac en 3, Chalandard, Boudon en 2 et Louis Malon. Allez, on va faire un petit mot avec les premiers pour aller rapide. Bon, Louis, une reproche prise sur Nathan par rapport au lien? Ah, une revanche prise, là ça y est, on a réussi enfin. Bon, rentrer un Auvergnat en Auvergne, c'est quand même joli. Hein. Bon, je pense qu'il faudra un 3e rallye pour rendre la balle. Bon, on verra le prochain rallye, c'est pas encore décidé. Allez, merci beaucoup. Allez, on vous laisse prendre la photo. C'est bon pour la photo, attention, bougez pas comme ça parce que le film va être rayé après. Merci. Allez, derrière, on va appeler donc le N1 avec un seul primé simplement, Jean-Claude Cachel, avec Johan Bost pour la X. Voilà. Avec une voiture qui
roule bien. Voilà, merci de vous mettre au milieu pour recevoir le trophée. Bon Jean-Claude, avant le dernier tour, c'était pas gagné, donc il fallait la chercher cette victoire. Bon, deuxième rallye en 2 week-ends, 2 victoires de classe, ça fait plaisir? Ouais, ça fait plaisir. Bon, on a fait un joli tête à queue dans la 2. Et on avait les pneus pluie dans le dernier tour, donc ça nous a bien aidé. Toujours un plaisir pour les clones à côté? Évidemment. Allez, merci beaucoup. Et on le retrouvera dans 15 jours au rallye du Val d'Anse, toujours accompagné de Joanne. Oui, il est content d'ailleurs, Joanne, parce que d'habitude, c'est une féminine qui prend ce paquet, là. Non, pas d'habitude, mais ça se partage en effet. Classe N2, 13 partants, 4 primés. Louis Perrier et Florent Rage, 114, 4e. Thibaut Perrier et Sébastien Perrier, 115, 3e. Gauthier Chatin, Marion Piquier, 2e. Pierre de Baptiste et Dylan Copper, 1er. Merci de nous accompagner, les 4 équipages, s'il vous plaît. Les Perrier, les 2 Honda Civic de Perrier, la Peugeot 106 S16 de Gauthier et de Pierre. Ça devrait faire 8 personnes sur cette estrade, avec le 4e Verneau, le 3e, le 1er et le 2e. Voilà. Pierre de Baptiste et Dylan Copper. Bon allez, on va prendre un petit mot rapide avec Pierre. Bon Pierre, un dernier tour un peu en demi-teinte avec les pertes de place au groupe, mais tu as quand même gardé la classe en N2. Comme j'ai dit ce matin, tu étais un peu l'homme à battre. L'année dernière, premier aussi, c'était des premiers? Oui, bah après, le dernier tour nous a joué un peu on s'est fait chier avec la grêle. Il n'y a pas. Non, mais après la pluie. Si on sait qu'on arrive à gérer, mais la pluie, on n'a pas chier, on n'a pas les pneus, on n'a rien pour. Et puis cet orage de grêle, ça nous a mis dedans. La suite du programme après? Contre Neige, normalement, si tout va bien. Et puis on espère qu'il va faire beau sur toute la journée. C'est bon, plaisir. Allez, merci beaucoup Pierre. On vous laisse regarder devant pour la photo. Catégorie R1, il était tout seul, il était bien avec sa Twingo RS, Geoffrey Liottier et Jordan Brusque. Bon Geoffrey, première rallye, première victoire de classe, on peut dire que ça a été un jeudi parfait. Ouais, bah en même temps, quand on est tout seul, c'est pas très compliqué.
Bon, l'objectif c'était de se faire plaisir et de ramener la voiture en un seul morceau, donc objectif atteint. Allez, merci beaucoup. On vous laisse regarder devant pour la photo. Souvenir. Merci, jeune fille, pour la photo. Encore une classe où on n'aura qu'un seul récompensé. Il s'agit de Jean-Paul Burnichon, Maxime Duverger pour la classe A5, qui est le premier de cette classe. Allez, hop! Allez, on va aller prendre un petit mot avec Jean-Paul. Bon, Jean-Paul, comme on l'a dit ce matin, une revanche par rapport à l'année dernière où on t'avait vu à l'abandon. Quels sont tes pronostics? Une revanche pas facile, parce que vu le temps, j'aime pas trop la pluie. Bon, on est arrivé, c'est essentiel. Il faut aller être au bout et garder la première victoire. Non, oui. Allez, merci beaucoup Jean-Paul. On pourra te retrouver où après? Comment? Comprenez. Allez, merci beaucoup Jean-Paul. Allez, classe F de 12, il y avait 9 partants, 3 récompensés. Troisième équipage, Christophe Laurent et Sandy Darras. Deuxième équipage, Régis Bernays. J'aime bien Bernays parce que là, il a monté à 100 rallyes. Voilà ce qui veut dire qu'on monte bien la mayonnaise. Et aussi un petit peu. Juste un petit jeu de mots avec Anne Bérodi. Voilà. Et enfin, sur la plus haute marche, Rémi Perlon et Sarah Vérac. Voilà, qui vont se mettre au milieu. Hein. Sarah, tu fais monter ton petit sur le podium? Allez, on va aller prendre un petit mot avec Rémi. Bon, Rémi, malgré un dernier tour un peu chaotique, il fallait rentrer et ramener la victoire classe. Ouais, c'est vrai que la dernière spéciale, c'était un peu plus compliqué, surtout quand on était parti en slip. Mais bon, on fait quand même le temps de la classe, que je ne pensais pas. Ça fait plus d'un an que je le dis, que le problème, c'est qu'au groupe, pour se battre, c'est compliqué. Surtout qu'ils ont un avantage qu'ils partent largement dehors les kilomètres C5 et que voilà là de moi l'a revu aujourd'hui, on s'est tapé la pluie et les JO dehors ils étaient sur le sec quoi. Donc voilà, c'est très dur. Il faudrait que les groupes restent sur des groupes et pas faire partir des gens dedans pour rien. Allez, merci beaucoup Rémi. On vous regarde devant pour la photo. N'oubliez pas la photo. On sourit, cheese, voilà, ça y est, ils ont fait le sourire qui va bien. Une classe où il n'y aura qu'un seul partant et un seul gagnant. C'est la classe des jeunes, enfin des jeunes, c'est la catégorie, je veux dire. On va demander à Jordan Bontou et Julie Montérimard de venir nous rejoindre avec la Ford Fiesta Junior. Voilà, les R2J. Ah oui, ils étaient cachés sur le bord. Pour être plus près d'escalier, pour monter, c'est bien. Moi, j'étais sûr d'être primé, donc voilà, vous allez vous mettre au milieu. Bon, tu les connais bien, tous les deux. Allez, on va prendre un petit mot avec Jordan. Jordan, je pense que l'anecdote que j'ai, c'est que tu as fait tous tes rallyes avec complètement des pilotes différents, mais ça porte ses fruits.
Ouais, c'était une découverte avec Julie. L'objectif, c'était vraiment d'apprendre encore la voiture, d'apprendre un peu dans des conditions assez atypiques aujourd'hui. Donc voilà, on est à l'arrivée, on s'est bien amusé. Voilà. Prochain rallye pour toi? Ce sera le rallye du Forêt avec ma copilote habituelle, Amélie France. Oh, tu retrouves ta copilote habituelle? C'est ça, exactement. Julie, elle m'a assez supporté, donc c'est bon. Allez, nickel, merci beaucoup. On vous laisse regarder devant Jordan. Jordan, tu te trouves trop? Merci Mathéo. Une classe où on aura 3 personnes de primées. C'est la Rallye 5 avec 10 partants. Presque, hein, c'est dommage parce que on aurait presque pu en avoir 4 là, parce que franchement il y avait en plus une belle bagarre à l'intérieur, mais bon c'est comme ça, c'est le règlement. C'est le règlement. Yannick Dauphin et Maxime Nelly sur la 3e marche. L'ami Dauphin, où est-ce qu'il est? Il est caché? Ah, il est caché dans les toilettes, le pauvre. On dit à tout le monde parce que autrement personne ne nous croira. Bastien Coste et Fabien. Bastien et Fabien Coste. Même chose que du côté d'Orion et Montagne. Ils sont battus devant un petit peu plus fort, on va dire, hein, Mathéo. Alfred Savenière et Maxime Giraud sur la plus haute marche. Voilà. L'équipage Bastien Fabien Coste, 2e de groupe, et Alfred Savenière et Maxime Giraud, 1er de groupe pour l'information. Alors, en règle générale, on met le 3e ici, là. On amène les 3 dauphins. Dauphin, viens là. Voilà, les Costes sur le côté, les premiers au milieu. Voilà, poussez-vous un peu, poussez-vous un peu. Attention au trophée, on avance d'1 mètre. On avance d'1 mètre, 1 mètre. 1 mètre et demi, 1 mètre 80, c'est bon. Ah! Regarde, attends, on va attendre avant les interviews parce que regarde, on a les fans là qui sont là. C'est dingue. 5, 6, 7. 7 FR3, 8 FR3 là-bas, 9 FR3. Mais c'est impressionnant quand même, ce club. Vous voyez un peu de Dauphin qui traîne. Mathéo. Allez, on va prendre un petit mot avec Alfred. Bon, Alfred, je pense que la participation au Touquet t'a aidé aujourd'hui. Et oui, c'était un petit peu les mêmes conditions. On avait de la pluie sur une majorité de la journée. Donc on a pu continuer à faire ce qu'on a fait au Touquet et continuer à prendre la voiture dans ces conditions. Même bien rouler sur le séquel, j'aurais avec la voiture. Est-ce que Maxime à côté était bon? Très très bon, et j'avais aucun doute là-dessus. Allez, merci beaucoup Alfred. C'est bon, la photo officielle est prise. Merci messieurs les maires aussi, vous étiez sur la photo, c'était le plus important aussi. Il faut jongler, hein, c'est pas évident. Bon, on va laisser la presse faire la photo idéale. Heureusement, il n'y avait personne d'autre pour prendre des photos d'en bas. Voilà. Allez, dernière page, celle du groupe FRC4. Il y avait 50 partants. Et on terminera par le podium. Classe A6, 3 récompensés. Pierre-Antoine Marinforge, Juliette Tabassi, 3e. Victor Mauroir avec Laurent du même nom, 2e, et Bastien Crocombette et Jessie Brun, 1er de cette classe A6. Bravo. Voilà, 3 vers nous, 2 vers les autorités et les autres au milieu. Hein, voilà, pour rappeler un peu l'ordre du podium. Mettez-vous en place là-bas, voilà, au milieu. Laissez un peu de place. Rapprochez-vous un petit peu. Non, vers le milieu. Les premiers arrivent, Allez, on se dépêche un petit peu là, Jessie, tu traînes. Voilà. On y est. Avancez-vous s'il vous plaît. 1 mètre. Hop là. Jessie, avance-toi, 1 mètre s'il te plaît.
Juliette, on avance un petit peu, on va y arriver, c'est bon. Bon allez, on va prendre un petit mot avec Bastien. Bon Bastien, encore premier de classe pour se rallier à la maison, même s'il fallait la chercher à la fin. Ouais, c'est en fait, on est un peu déçus parce que la dernière spéciale nous a un peu tout coché, mais on était 6ème au scratch, on finit 14ème, c'est comme ça, c'est le jeu. On a fait un bon rallye, on s'est bien amusé avec tous les copains, c'est génial, on est super contents quand même. Merci beaucoup Bastien. Merci Mathéo. Classe N3, 6 partants, 2 qui sont récompensés avec en deuxième position Pierre-Alain Carrasco accompagné de Charles Hoffman et en première position Allemand Dauphin accompagné de Manon. 81-83, voilà. Pierre-Alain et Charles et Alban et Manon. Avancez d'un mètre, s'il vous plaît. Bon allez, on va aller prendre un petit mot avec Alban. Bon Alban, malgré une dernière spéciale un peu chaotique, fallait rentrer. Ah bah ouais, c'était ça, c'était de la ramener à peu près entière. On y arrive. On va te retrouver au Val d'Ans après? Normalement, ouais, demain on va faire un engagement. Le temps qu'on finisse ici, on va Val d'Ans et on va. Allez, merci beaucoup Alban. On vous laisse redescendre le parquet en bas. Merci beaucoup, applaudissements s'il vous plaît. En passant comme ça fait du bien pour ces équipages qui montent en plus en solitaire, d'autant plus qu'on va appeler maintenant un nouveau vrai solitaire. A plus. Alors, on va appeler Michael Blanc et Serge Fournant pour la classe A7, s'il vous plaît. Michael et Serge avec la Renault Clio. Ah, il était caché dans les tribunes. Voilà, le FR3 va arriver, impeccable. Mettez-vous au milieu parce que vraiment la photo va être floue. Ah, merci les petits camarades. Rapprochez-vous un petit peu, oui, 1 mètre. Bon, Mickaël, malgré les abandons des deux copains, il fallait quand même rentrer ce soir au parc avec la victoire de classe. Eh ben ouais, on est parti à 3, il nous a abandonné un peu prématurément dès le premier tour, donc on s'est retrouvé bien seul au monde. Mais ouais, effectivement, il a fallu ramener la voiture, donc c'est chose faite. La suite du programme pour toi? On sera sans doute à la côte Rennes. Allez, pas de soucis, merci beaucoup Mickaël. Merci à nos solitaires. Applaudissements pour des solitaires, s'il vous plaît. Merci, merci. Merci, messieurs. Allez, la classe F2-13, 13 partants, avec l'équipage Laurent Dumont et Séverine Hérault qui sont partis, mais que l'organisation garde vers soi. 3e, Yannick Berchou et Stéphane Duverger, applaudissements s'il vous plaît. 2e, Arnaud Gibert et Quentin Marochet, du moins. Et enfin, l'homme de la situation comme d'hab, Jacques Filler et Isabelle Guichard. Voilà. Voilà, là aussi, il y a 2-3 FR3, il y a Canal+, là. BFM.
Mettez-vous au milieu, s'il vous plaît, les premiers. Monsieur Filaire, mettez-vous au milieu, s'il vous plaît, monsieur Filaire. Je vous surveille, monsieur Filaire. Allez, Mathéo, jette-toi dans l'arène. Allez, on va aller prendre un petit mot avec Jacques. Bon, Jacques, 3e rallye, 2 victoires de classe. On peut dire que la saison est bien lancée. Oui, la saison a démarré et ça fait plaisir de gagner ici, ça me rajeunit. Donc, tout est ok. Prochain rallye, on se retrouve où Valence. Qui Isabelle ou Romain Avec Anne. Ah, allez, pas de soucis, un 3e copilote pour cette saison. Mais rigole un peu, Jacques, s'il te plaît. Parce que sur les photos... Ah, voilà. Mais regarde pas derrière quand tu souris. Oh. Allez, je vais vous demander pour cette classe R2, il y avait 8 partants, d'applaudir très très fort un garçon qu'on apprécie énormément naturellement et qui est revenu sur cette terre avec une voiture qu'on lui a prêtée. Je vous demande d'applaudir très fort Sébastien Higonin, Marjorie Ponchon pour cette classe R2, 2e place. Voilà, bien dit. Et on ne va pas appeler le premier, puisque le premier sera sur le podium final. Et ça permettra de mettre l'équipage en vedette. Voilà, allez jusqu'au milieu, les petits jeunes. Bon, allez, Seb, bon, pour un retour, je pense qu'une 2e place, il n'y a pas mieux, surtout avec une voiture que tu ne connaissais pas. Ah ouais, bah, inespéré parce qu'on s'est un peu traîné toute la journée, donc heureusement qu'il y avait ce dernier tour sur le gras. Et ouais, retour, on est trop content parce qu'il y a 6 mois, on était pas en bonne position dans les arbres, donc c'est trop bien d'être revenu et tous les gens qui m'ont proposé des autos, c'est inespéré, donc c'est super. Allez, merci beaucoup, Seb. Allez, la classe A6K, 6 partants, 2 récompensés avec l'équipage 38, Raphaël Turnel et Théa Turnel. Voilà, je les ai vus, ils sont pas loin. Très bien, et Adrien Delorme et René Bré pour la première place en 106 S16, la numéro 37. Allez, on va aller prendre un petit mot avec Adrien. Bon, Adrien, un petit retour, mais la première place, il fallait la garder. Bah oui, il fallait la garder. Après, on a creusé l'écart et on leur a laissé le dernier tour. Allez, merci beaucoup, Adrien. Allez, la petite photo copie. Attention à la table derrière, merci. C'est bon encore? Ah oui. Hop, ça c'est fait. Ensuite, on va appeler Jean-Philippe Giry et Jeune Guitare. Premier du R3 sur les 2 participants, mais tellement voilà, fidèle à ce rallye, d'autant plus fidèle qu'il en est devenu un sponsor mémorable, puisque cité sur toutes les voitures. Hein, voilà. Et ça nous fait plaisir, parce que... Viens jusqu'au milieu. Là, bon, Jean-Philippe, c'est vrai que t'aimes pas beaucoup quand on parle de toi, mais voilà, c'est quand même quelque chose d'important. C'est au-delà de l'amitié, un rallye, ça doit vivre, et tu es, j'allais dire, le premier à dire, bah, si je peux, je fais.
Oui, c'est vrai. Enfin, John, on est ensemble dans l'entreprise, on est ensemble dans la vie, enfin, il est ensemble avec ma fille, plus. En plus, oui, pareil, mais bon. Mais ce que je voulais dire, surtout, c'est que c'est bête qu'il y ait si peu de monde qui reste, mais il faudrait quand même que tout le monde prenne conscience que ces épreuves-là, ce que vous avez vécu aujourd'hui, tous, autant les uns que les autres, les pilotes, tout ça, c'est quelque chose qui ne doit pas disparaître. Et pour ça, il faut absolument remercier, et remercier, ça ne coûte rien de remercier, mais remercier les maires des communes qui permettent qu'on traverse leur commune. Parce que ça, dans quelques temps, vous n'aurez plus personne, vous n'aurez que des gens, j'ai rien contre les écolos, mais vous aurez des gens comme ça qui vont vous interdire de traverser leur commune. Alors, remerciez les maires, remerciez aussi la ZADOM Forez, remerciez l'écurie Chinior Courpierre, parce qu'elle vieillit, l'écurie Chinior Courpierre. La ZADOM Forez, elle vieillit. Ne les oubliez pas. C'est vrai que vous venez faire leur rallye, c'est très bien, mais en même temps, remerciez-les toujours, dites merci, sachez dire merci. Je savais que tu allais avoir une petite parole, voilà, d'affection pour ce rallye. Et les commissaires, on les a salués tout à l'heure. Voilà. On les a salués, c'est une histoire de famille. Désolé Mathéo, mais je savais que là j'allais toujours. Il n'aime pas parler, j'ai un peu obligé. Alors maintenant, on va faire quelque chose qui est tout à fait agréable. Parce que il nous reste quelques trophées. Et on va appeler un garçon très bien, contrairement à l'habitude, qui est premier, qui est deuxième de groupe. D'habitude, oui, on ne récompense pas un deuxième de groupe. Maintenant, on l'appelait en deuxième de groupe. Deuxième de groupe, Jérôme Molina. Voilà, deuxième de groupe, Jérôme Molina, qui vient nous rejoindre avec son équipage. Voilà, avec Kevin Clavel-Moreau. Et ils sont au bistrot, quoi. Ah. Voilà, Guyot n'a pas de représentant sur la BM. Non, vous ne l'avez pas vu. On va appeler le premier du groupe. Non, ben non, on ne va pas appeler le premier du groupe. On va appeler le deuxième du scratch, ça sera plus simple. Pascal Cléré. Voilà, Pascal Pierret, Cécile. Et Gilles Combe, pas Cécile, dit Cécile. Voilà, on va appeler un premier de classe, premier de groupe et premier tout court. Et oui, puisque c'est un garçon, on va laisser un petit trou au milieu, si vous voulez bien. Laissez un petit espace. Pascal, pousse-toi un petit peu. Parce que là au milieu, il y a les number one. Voilà, la nouvelle génération, celle dont a parlé Sylvia tout à l'heure. Voilà, c'est pas évident. Là, on fera parler un petit peu tout le monde. Vos applaudissements très, très, très nourris pour un gamin de 22 ans qui fête aujourd'hui son premier scratch. Evan Brun et Philippe Bois. Et Mathéo de me rajouter en direct dans mon oreillette 16 ans avant le papa, après le papa. Voilà. Il est là le papa?
qui viennent avec nous là ici sur ce podium. Ça, oui, on va le faire pleurer un petit peu. Il était derrière moi tout à l'heure quand il pleuvait et on faisait plein de commentaires sous la tente. Voilà, on va mettre le papa. Et Mathéo, on va attendre que les trophées soient en main. Bon, pour la petite information, vous aurez aussi des bouteilles. Mais les bouteilles, vous irez près de la voiture pour les ouvrir, si vous voulez bien. Parce qu'on ne veut pas faire le ménage devant, vous comprendrez bien. D'abord, le maire serait pas content, ça sentirait un petit peu la vinasse pendant au moins un an, hein. Parce que, tel qu'ils sont, ça serait très fort. Donc, vous applaudissements très forts déjà pour ce podium. Avant les commentaires, on va offrir à Mathéo en cette belle journée. Parce qu'après tout, Mathéo, c'est aussi la jeunesse. T'as quel âge, Mathéo? 18 ans. Voilà, 18 ans, tu vois, il est à sa 2e ou 3e pige en tant que speaker. Et ben toi, c'est 22 ans et première belle pige. Bon allez Evan, comme on le disait tout à l'heure, je pense que 16 ans après ton père, je pense que ce matin c'était pas du tout inespéré, même si je te disais que le numéro 5 te portait bonheur, une première place, je pense que tu t'en rêvais. Ah ouais, franchement c'est un rêve, je réalise pas trop tout de suite parce que la pression redescend tout juste, mais c'est génial. J'ai tellement de personnes à remercier qu'on serait là très tard, mais principalement je vais remercier mon père parce que c'est grâce à lui que j'ai pu faire mon premier podium scratch à 22 ans, parce qu'il me prête sa voiture, il fait beaucoup de sacrifices pour moi et ça je le remercie vraiment énormément. Après je remercie mon assistance, toute mon équipe, toute ma famille, tous ceux qui me suivent à 100% à chaque rallye et franchement c'est grâce à eux tout ça et aujourd'hui j'y gagne grâce à eux. Je pense que c'est sur vos mots, on peut tous applaudir. Bon Stéphane, je pense que tu as un mot à dire parce que il y a un an tu lui donnais ta voiture, il y a un an il fait premier de classe en rallye 4 et aujourd'hui un an après il fait premier mais au scratch. Ouais bah écoute, après c'est lui qui conduit, hein. Moi bon, je prête la voiture. Bon, après je suis fier de lui déjà, je peux lui dire. Et puis je suis content qu'il enlève le niveau dans la famille, hein. Moi, ça fait 16 ans. Je suis mis un peu sur la touche mais bon, il enlève bien le niveau donc ça va. Allez, merci beaucoup Stéphane. Allez, juste un petit mot des pilotes pour par rapport à la victoire. Bah, moi je le félicite parce qu'il venait se bagarrer en R2 avec nous, et des fois bon, il nous venait dans les pattes. Donc il a changé de classe, franchement bravo avec une rallye 4 d'être devant. On peut que le féliciter. Voilà, applaudissements s'il vous plaît. Et même chose, le commentaire que tu m'as fait tout à l'heure. Alors moi j'aime bien me mettre à côté de vous deux, parce que j'ai l'impression d'avoir des gardes du corps, et ça fait toujours plaisir d'être gardé d'un corps. Non, je suis content pour lui. C'est magnifique, il roule très fort. Je souhaite de continuer sur cette lancée, de faire d'autres résultats comme il a fait là, parce que bon, bravo, respect, à 22 ans, rouler comme ça, je pense qu'il a un bel avenir pour lui. N'est-ce pas, Papa Brun? Bel avenir, puis toi tu reviendras peut-être. Hein, tu reprendras le volant un jour ou l'autre. Hein, pas comme copilote, parce que je pense qu'il va te faire peur, mais au volant pour se confronter sur les routes. Mathéo, on a fait une excellente journée en ta compagnie, mais messieurs, parce qu'il n'y a que des messieurs, s'il y a une demoiselle, voilà, heureusement qu'elle est là, madame aussi, puisqu'il y a maman d'Éric qui est là aussi. Je vous souhaite une agréable soirée, surtout je vous demande vos applaudissements nourris pour ce podium magnifique, un podium qui, comme tous les ans, et Eric, je le disais tout à l'heure, voilà, avancez-vous, comme tous les ans, nous réserve les surprises d'usage et les bons moments de joie et de bonne humeur, comme on aime les avoir. Voilà, n'hésitez pas à prendre les photos qui conviennent. Voilà, on essaie de faire les mêmes. Ne bougez surtout pas, là, le podium, ne bougez pas. Il y a FR2, il y a FR1, là-bas au fond. C'est bon?
Allez, je crois que du côté du Val-d'An, ça sera Mathéo, du côté de Courpierre, ça sera moi. Et voilà, pour une course de côte, puisque moi j'ai fait un petit peu tout. Et j'ai été très content, Mathéo, de t'avoir en ma compagnie. Idem pour ce soir, je vais appeler Eric pour le mot de la fin. Et on ira. Le mot de la fin. Et après, on ira taper dessus. Et ben, le mot de la fin, juste merci à tous. Et voilà, j'espère vous revoir sur nos futures épreuves. Donc le 21 juin à Courpierre et le 24 octobre au Rallye des Vendômes. Bonne soirée à tous, bon retour. Et si vous voulez boire un verre, n'hésitez pas, on a encore à boire. Faire par la mairie. Voilà, mairie. Parce que c'est vrai qu'on a 2 buvettes, mais là, c'est offert par la mairie, là où on va taper dessus, comme j'ai dit tout à l'heure. Voilà, comme on dit dans certains régiments. Donc, voilà, après la mi-temps. Merci à vous toutes, merci à vous tous, bon retour et à bientôt.